Salut, on se retrouve pour le vlog du mois d'avril, les amis. Prise 2, j'ai envie de dire, quand j'ai fait la première prise, qu'on était à l'extérieur, ça revenait justement à la maison, après le cinéma, après le restaurant. Mais finalement, j'avais pas ma perche avec moi, donc c'était un peu compliqué. Puis le bouton sur mon téléphone il est très sensible. Fait que j'ai fait une vidéo, j'ai fait 6 minutes, ça s'est éteint. Je me suis dit, gars, je vais attendre rendu à la maison, bien installé, au calme, tout ça. Puis aussi, ben, ça permet de calmer moins de vent, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez venteux. Donc, il y a mon chéri qui est juste là, que vous voyez, hein. Oh yeah, Luigi time. Oui, vous allez voir Super Mario Bros. Oui, en 3D avec les fameuses lunettes, hein. Oui, les fameuses lunettes, oui, hein. Lunettes pour en 3D, pour être en immersion, puis des fois, t'aurais le goût de faire ça sur l'écran pour y pincer le nez hein, hein, au bonhomme, là. Pincer le nez à Mario Bros puis à Luigi. Hein? Donc, ben, c'est un petit vlog, on va parler de tout puis de rien, puis on va parler aussi des projets futurs, j'en ai déjà beaucoup parlé, ça n'a pas changé pour le moment, ça n'a pas changé. Donc, je regarde mon écran d'ordinateur aussi, puis j'ai fait quelques changements sur la chaîne, hein. J'ai mis des belles petites tulipes, tout ça, parce que vous savez que c'est la saison des tulipes qui commence. Donc, on parlait de tout puis de rien. Vous savez c'est quoi mes vlogs. Et puis prochainement, je le ferai à l'extérieur. Je suis épuisé. J'ai juste le goût de me reposer. Donc, je fais ça bien au calme chez nous. Je dis chez nous parce que chez nous, pour nous deux, hein. Sinon, si je serais tout seul, je dirais chez moi. Mais je dis chez nous parce qu'on est deux. Hein? Donc, ben, regarde, il y a toujours, bien sûr, j'attends que la neige fonde. Ça fond, mais moins vite que je le pensais. Là, cette semaine, il annonce quand même plusieurs journées qui vont faire 17-18 degrés, donc ça devrait aider à fond. Mais ça prendrait de la pluie en plus pour que ça aide encore plus à fond. Mais bon, on décide pas de la météo, puis il devrait y avoir de la pluie à courant de ce week-end. Donc, ben moi, je filme tout le temps les mardis mes vidéos. Les mardis, c'est soit le samedi, le dimanche ou le mardi que je les filme. Voilà. Comme ça, ben, je passe tout ça mercredi en avant-première pour que ça sorte le samedi. Donc, c'est pour ça que je vous souhaite un bon samedi puis un bon week-end en espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie. Bon, aussi projet à venir, bon, il y a toujours les urbex, ça s'en vient les urbex, là. J'entends vraiment que ça soit sec dehors, là, c'est boiteux, c'est désagréable, tu manges dans la boîte, ça prendrait vraiment des bottes exprès, j'en ai pas. Et de toute façon, je déteste marcher dans la boue, je déteste ça. En fait, je suis quelqu'un qui déteste se salir. Fait que vous comprenez que moi, à la cabane à sucre, puis me mettre les pieds dans la boîte, ça m'intéresse pas. Hein? Sauf si c'est du gravier, c'est pas si pire, c'est moins pire. Si c'est asphalté, ben c'est encore bien mieux. Hein? Donc, le premier urbex qu'on devrait faire, c'est le barrage abandonné, parce que c'est celui-là qui est le plus proche, c'est celui-là qui est le plus accessible. Là, pour l'instant, ben, encore de la neige, encore beaucoup de boîtes, c'est même glissant, fait que c'est dangereux. C'est vraiment sur le bord de l'eau, puis ça penche quand même un peu, fait qu'on on va attendre vraiment que ça soit sec. Et c'est ça. Et bien sûr, on va aller à Montréal. On va essayer d'aller spotter des voitures, aller au Vieux-Port. Comme j'ai dit dans les vidéos précédentes. Oui, j'en parle souvent. C'est juste pour il y a des nouveaux abonnés qui arrivent un petit peu à tous les jours. Donc, même ceux qui sont pas abonnés, qui regardent la vidéo, ben, je veux les tenir au courant aussi. Et ils vont pas nécessairement regarder les anciennes vidéos ou quoi que ce soit. Fait que je préfère, je vais en parler souvent dans plusieurs vidéos. C'est tout à fait normal. C'est juste pour vous dire que vraiment, que ça va se faire. Oui, des projets qu'on va vous promettre que finalement ça va tomber à l'eau, comme l'exploration en plein hiver du lac Jérôme, ça s'est pas fait malheureusement parce que il a fait mauvais cette année, cet hiver, ça n'a juste pas été accessible, c'est juste pas été possible parce qu'il y a eu neigeait mais fort, il y avait des forts vents, il y a des tempêtes de neige, par-dessus tempête, ça n'arrêtait pas, donc malheureusement la météo n'était pas de notre côté, donc c'est pour ça que ça tombait à l'eau, mais normalement nos projets on va essayer de détenir là.
sais, ça peut se faire plus tard que qu'est-ce que nous autres on dit, mais nous autres on prévoit des projets d'avance, mais des fois il peut arriver quelque chose qui fait en sorte que ça se fait pas. Et on trouve ça plate parce on est quand même des personnes de parole, on tient parole. Puis, quand arrive ces choses-là, ben là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se dire, là, ils ne tiennent pas leurs promesses, ils sont pas de parole. Mais tu sais, on décide pas ce qui peut arriver dans la vie, tout ça. On prévoit bien des activités. On a beaucoup de projets à venir pour la chaîne YouTube, effectivement. Mais des fois, c'est pas possible. Hein, tu sais, le vouloir puis le faire, le vouloir puis le pouvoir, c'est pas pareil. Hein. Donc, mais je vais essayer de faire un grand possible pour aller vous filmer des belles voitures à Montréal, vous filmer le vieux port aussi. Regarde, ça serait vraiment plaisant, hein, et pour nous et pour vous. Surtout pour ceux qui sont en Europe, ça serait bien pour vous de vous montrer un petit peu Montréal, le centre-ville, le Vieux-Port. On veut aussi essayer d'aller au Biodôme, on espère qu'on puisse filmer. Biodôme, c'est quoi? C'est un endroit, c'est un genre de zoo intérieur où il y a des animaux tropicaux, un petit peu de tous les pays. C'est ça a tout été changé, ça a tout été rénové. Je sais que les prix, ça a beaucoup augmenté. Apparemment, c'est quand même assez cher d'y aller. Mais bon, moi, je vais y aller si je peux filmer. Si je peux pas filmer, je n'aurai pas l'intérêt. Puis aussi, bien, le jardin botanique de Montréal, ça serait peut-être fun d'aller visiter ça, puis vous filmer ça. Là, je sais que j'ai le droit de filmer. Il y en a qui l'ont fait. J'ai des vidéos YouTube là-dessus. Fait que ça, là-dessus, on est correct, mais les photos sur le biodôme, les vidéos sur le biodôme, je n'ai pas vu. Donc, ça veut tout dire, hein. D'après moi, c'est sûr que d'après moi, t'as pas le droit de prendre de photos. Fait que d'après moi, tu dois avoir plus le droit de filmer. Mais bon, quoi ça pourrait déranger de filmer? Qu'est-ce qui dérange les animaux? C'est la lumière, c'est le flash. Puis moi, il n'y a aucun flash sur mon téléphone, je l'éteins. Puis je suis pas là pour prendre des photos, je suis là pour filmer. Fait qu'il n'y a pas de danger en tant que tel. Peut-être que j'essayerais filmer en cachette, hein, avec un genre de caméra cachée. On va se trouver des solutions. Donc c'est ça, j'aimerais bien ça à y aller. Je sais que le jardin botanique, c'est quand même assez abordable. Donc ça serait un beau projet. Hein mon chéri? Jardin botanique, hein? Le Vieux-Port, centre-ville. Hein? Tu vas en avoir Montréal pour voir des belles voitures. Parce que j'ai déjà vu une bonne Lamborghini Countach. Dans le centre de Montréal, elle était blanche. Oui, bonne classique, hein? Pour une Countach. Une Countach pour ceux qui sont de l'Europe, hein? C'est comme Maybach puis Maybach. Hein. Je sais que nous autres ici, on dit Maybach parce qu'on le dit en anglais, mais ceux qui disent en allemand, ça se prononce Maybach. Fait que, est-ce qu'il faut plus dire Maybach ou Maybach? C'est une marque allemande. Hein, c'est fait par Mercedes. Fait que, d'après moi, je pense qu'il faut dire Maybach. Voilà. Hein. Donc, c'est ça. Donc, ça serait bien intéressant. Puis, si c'est possible, ben, peut-être aussi d'aller au centre de la nature à Laval. C'est un parc, un petit jardin botanique, un petit zoo. On adore les animaux, hein. Ça serait le fun aussi. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas été là-bas. Apparemment, ça a beaucoup changé. La dernière fois que j'avais été, il y avait fait comme un petit village miniature dans le temps. Ça serait intéressant d'aller voir ça, en espérant que ça soit toujours là. Hein. La dernière fois que j'ai été là, c'était en 2009 pour le mariage d'une de mes tantes. On avait passé une super belle journée, il avait fait beau, il avait fait, je dis relativement chaud parce que oui, la température était bien, mais quand le vent se levait, il faisait froid. C'était un mélange de chaud-froid, c'était une drôle de sensation. Mais bon, sans la nature, ça serait le fun d'y aller. Juste que bon, moi j'étais habitué d'aller là en voiture, là, ou en autobus, j'en ai aucune idée, je sais pas comment m'en rendre là-bas, mais on peut se renseigner hein, sur Internet, par téléphone, il n'y a pas de problème. Donc ça, on va essayer d'y aller. Je ne sais pas si on va pouvoir tout faire ça cet été, mais en tout cas, c'est des projets à venir, soit dans un futur proche ou dans un futur lointain, mais on va essayer de les faire. Hein. Donc, oui. Oui. Donc, Turbec, c'est toujours le barrage. Pour l'instant, j'ai juste ce lieu-là.
j'avais on pourrait dire un collègue entre parenthèses, euh, youtubeur qui était supposé me donner l'adresse d'une maison abandonnée, j'ai toujours pas reçu. Fait que, bon, je sais que l'autre fois, j'ai fait une vidéo comme quoi c'était une chaîne de 13 ans et plus. Je trouvais j'avais regardé ses vidéos, je trouvais qu'il avait l'air très, très, très jeune. Après moi, il avait peut-être qu'il a décidé de se désabonner pour dire, oh, je sais pas, 13 ans, je vais me désabonner. Qui est quand même une bonne chose parce que c'est vraiment 13 ans et plus. Parce que nous autres, vous savez, on n'a pas le filtre. Des fois, ça peut être assez vulgaire. On filme pas vraiment des choses osées ou quoi que ce soit, mais c'est juste une façon de parler qui peut être assez vulgaire. Donc, moi, je préfère vraiment faire du contenu pour 13 ans et plus. Donc, c'est plus simple aussi. Donc, si t'as pas besoin de t'adapter aux enfants ou quoi que ce soit, ça c'est plus compliqué. Mais bon, c'est pour mon délire. Hein. Donc, bon, ben moi j'espère vraiment. Je sais qu'il va y avoir. Je sais pas s'il va y avoir la Formule 1 cette année, la fameuse F1. Est-ce que je vais y aller? J'irai pas voir les courses parce que c'est assez dispendieux, puis avec le nombre de monde qu'il y a là-bas, ça m'intéresse pas. Moi j'adore les voitures, j'adore. Je suis un passionné de voitures, mais bon, la F1, tout ça, c'est moins mon truc. Mais j'irai là juste parce que je sais que juste avant la F1, il y a beaucoup d'expositions de voitures F1. Ça serait le fun de venir vous filmer ça à côté parce que, bon, j'ai vécu une fois puis ça vaut vraiment le détour puis c'est gratuit en plus. Et puis t'as d'autres voitures aussi, des Lamborghini, des Ferrari, des Maserati, des Bugatti, nomme-les toutes, sont toutes là. Ça serait vraiment très intéressant de filmer ça. Bon, on prévoit d'aller là, Laval, Montréal, pour le moment. On pense pas d'aller ailleurs. Parce que bon, plus qu'on s'éloigne, plus ça coûte cher. Surtout pour le transport, on aurait un auto, on irait partout. Nous autres, le prix du gaz, ça nous fait pas peur, ça nous dérange pas, là. Malgré qu'il n'est pas si cher que ça encore. Je sais qu'il y a beaucoup de Québécois et de Québécoises qui se plaignent ici au Québec. Oh, le gaz est rendu cher, le gaz est rendu cher. Allez en France, ils mettraient le prix de l'essence, OK? La France est ici, là, vous payerez 3 le litre. Fait qu'arrêtez de vous plaindre. Non, il est pas cher, le gaz. Hein? Partout ailleurs dans le monde, le char est beaucoup plus cher. Le gaz est beaucoup plus cher qu'ici. Fait que, arrêtez de vous plaindre le ventre vide. Là. Le ventre plein, je veux dire. Tu sais, en ce moment, ici au Québec, les amis, le gaz est aux alentours de 1,54 qui fait à peu près même pas 3 même pas on pourrait dire qu'il fait à peine à peine 1 euro le litre. Il fait environ 85-90 centimes d'euros. Donc, tu sais, vous voyez que vraiment les Québécois ils se plaignent le ventre plein, hein. Tu sais, fait que ça va, tu sais, 1,54 le litre, ça va encore, là. C'est vrai que c'est cher à comparer à ce qu'on a connu il y a 2 ans. Mais bon, tu sais, la vie change, ça évolue, les prix augmentent tout le temps environ à tous les 5 ans. Fait que c'est normal qu'on soit rendu à là, tu sais. Faut arrêter de vous plaindre, tu sais. Gars, c'est sûr que si on se compare à Dubaï et tout ça, mais là, c'est pas pareil. Dubaï, tout ça, c'est les autres qui le produisent, la gaz. Fait que c'est normal qu'ils paient moins cher que nous autres, hein. Nous autres, on le produit pas, on fait juste le raffiner, toute la quai des raffineries, puis c'est tout, hein. Fait que, malgré ça, je trouve que le gaz, encore, ça va, là. C'est vrai que je trouve que c'est légèrement cher, mais bon, on est rendu là, faut s'y faire, puis il y a quand même, parce que le salaire monte pas pareil aussi. Le salaire, il prend plus de temps à monter, fait que ça paraît fort dans le compte bancaire, hein. On voit que le portefeuille puis le compte, il se vide assez rapidement. Hein, mais bon, on est rendu là, puis il va falloir s'y faire. Puis ça sert à rien de faire des manifestations pour ci puis pour ça. Le gouvernement, de toute façon, tu vas manifester, ils s'en foutent, eux autres. Ils continuent leur vie, tout ça, puis ils vous ignorent. Fait que vous manifestez absolument pour rien. Ça vous fait juste une journée de congé, c'est tout. Mais sinon, ça fait pas avancer les choses, croyez-moi.
Ici, il y a eu bien des manifestations pour les étudiants, tout ça, pour améliorer leur sort, puis on l'appelait les fameux carrés rouges, là. Ça n'a rien changé. Ils ont perdu leur temps. Puis bon, la plupart du temps, quand vous manifestez, vous perdez votre temps. Ça vous fait juste une journée de fête, entre parenthèses, une journée de congé. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que ça vous rapporte? Nous autres, le gouvernement, ils s'en foutent, là. C'est du plate à dire, mais c'est comme ça, c'est la réalité des choses. Hein? On est rendu là, tu sais. Fait que bon. Et donc on va parler de quelque chose de plus joyeux, hein, de plus intéressant, surtout. Hein, donc, on est allé voir le film de Super Mario Bros. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous le compter. Je vais juste vous dire qu'il était bon. Voilà. C'est tout. Je veux pas rien vous dire. Et puis, je vous dis aussi qu'il va en avoir un deuxième. Fait que c'est tout, c'est tout. Je vous en dis pas plus. Et pour notre repas, on est allé manger au restaurant, un restaurant qui fait de la spécialité grecque. Donc, pour ceux qui sont du Québec, ils vont connaître ce restaurant. Donc, c'est le Vieux du Lutte. Donc, c'est super, super bon. Les prix, c'est plus ou moins cher. Mais bon, qu'est-ce que tu as dans ton assiette, la qualité, le service, tout ça, je trouve vraiment que ça vaut la peine quand même. Là, nous deux, on a pris chacun une assiette de filet mignon grillé sur le grill. Là, ça goûtait l'été, ça goûtait le barbecue. C'était vraiment bon. Mais en fait, c'est cuit sur un barbecue. Je sais pas comment ils sont placés dans la cuisine, j'ai pas été voir, mais en tout cas, ils font des grillades. Donc, tu peux avoir des brochettes de fruits de mer, des brochettes de bœuf, pas de bœuf, mais de poulet, de porc. Font aussi du filet mignon, fish and chips. Pas fish and chips de fast-food, fish and chips, on peut dire haut de gamme entre guillemets. En tout cas, c'est le repas le plus cher, c'est à 4, c'est le fish and chips, qui sans les taxes, c'est à 38 et 40 quelques cents. Donc, ça revient environ à 42 l'assiette avec les taxes. On dit que c'est cher, ouais, mais c'est un filet mignon que vous avez avec ça, avec des crevettes légèrement panées. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment, c'est pas un petit poisson flasque avec un steak haché mince ou quoi que ce soit. C'est vraiment des produits de qualité. Là. C'est des affaires faites, des affaires faites maison. Ils n'ont pas rien de congelé à part le dessert. Un dessert, c'est des trucs industriels, là, mais bon, à m'amener, s'ils veulent y arriver, ils peuvent pas tout faire maison, mais malgré que les choix c'est à la carte, il n'y a pas tant de choses que ça, mais quand même, il y a quand même beaucoup de choix pour des restaurants qui font tout maison. Je trouve ça bien. Nous autres, c'était le filet mignon. C'est avec une petite salade maison, avec des bonnes petites frites. Pas des frites, des grosses patates à la grecque, avec un bon petit riz cuit, je pense, dans un bouillon de poulet. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis le filet mignon, il est enrobé de bacon et cuit sur le grill avec une enrobée de bonne sauce au vin. Ça goûte pas trop le vin, ça goûte plus comme genre la sauce au bœuf, tout ça. Mais c'était super bon. Hein? Fait que c'est ça, nous autres on mange ça saignant. On a eu vraiment quelque chose de saignant, on adore ça. Nous autres on est des viandards, on adore la viande. Et apportez-nous-en de la viande, on va en manger, on adore ça. Hein? On va manger moins de viande, manger plus de légumes, tout ça va être meilleur pour la santé. Regarde, on n'a rien qu'une vie à vivre là. Fuck off. Hein? On vit jusqu'à 50 ans, qu'on vit jusqu'à 80 ans. On va tout même comme ça, on va tout passer par là. On n'a rien qu'une vie à vivre. Faut en profiter au max. Puis laisser faire, regarde, plus compliqué à la vie. On va essayer de manger plus santé, faire plus d'exercice, faire plus de ci, faire plus de ça, faire moins de ci, faire moins de. Regarde, commande, là. On a qu'une vie à vivre, là. Vivons-la à fond, puis arrêtez de se casser la tête, hein. Voilà. Bon, donc, c'est ça. Fait que, m'amener, j'essaierais de filmer à l'intérieur du centre d'achat. Dans le cinéma, on peut pas filmer, là. C'est interdit. Vous comprenez pourquoi. Droit d'auteur, tout ça. Bon. De toute façon, si je filme, je pourrais pas mettre la vidéo sur YouTube. De toute façon, vous pourriez pas la voir. Je ne pourrais même pas la mettre sur Facebook non plus. Fait que, de toute façon, c'est interdit de filmer dans le cinéma, mais dans le centre d'achat, ça, par exemple, on peut.
Puis je vous le filmerai à un moment donné. Pas exceptionnel comme centre d'achat. C'est un centre d'achat bien classique, bien standard. C'est rien d'extraordinaire. Moi, le plus beau centre d'achat que j'ai visité, c'était vraiment je pense que c'était à Rosemère. Ah oui, à Rosemère, centre d'achat, là-bas, ils ont tout rénové, tout ça. C'est. Oh, c'est. Ah, c'est. Je vais aller vous filmer ça à un moment donné. Là. On pourrait y aller à Rosemère. On va essayer de voir si je pourrais se rendre soit en train ou en bus. Parce que vraiment, j'aimerais ça vous filmer ce centre d'achat-là. Ce que j'ai été là, j'étais. Ouais, tu sais. Puis moi, les architecture, c'est ce genre de trucs-là, le design, ça m'intéresse. C'est pour ça que j'aime ça vous filmer des fois de temps en temps des petites maisons, tout ça. C'est sûr que je filme beaucoup plus de maisons anciennes que nouvelles parce que les anciennes, ça a du charme, hein, ça a un âme. Puis aujourd'hui, les maisons, c'est un bloc carré. entre parenthèses, hein, j'ai l'impression comme ça, un bloc. Donc, voilà. Quoi d'autre? Donc, oui, pour le 1er juin, ou un petit peu après, mais dans les alentours du mois de juin, on va peut-être vous faire un peu plus de contenu pour la saison estivale, donc pour l'été. Vous n'aurez pas du contenu à tous les jours parce qu'on avait commencé ça sur notre chaîne parce qu'on venait d'ouvrir notre chaîne YouTube. Puis si on voulait vraiment se faire connaître, tout ça. Et là, on commence à être quand même de plus en plus connu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent des vidéos qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, hein, c'est gratuit, ça nous encourage, c'est bon pour l'algorithme YouTube. Mais en même temps, ça aide à être plus vu, être mis plus de l'avant sur YouTube. Donc, qui fait en sorte qu'on pourrait avoir plus d'abonnés, puis atteindre les 1000 abonnés. Et d'ici là, commencer à être monétisé par YouTube. Et là, on va commencer à vous faire vraiment quelque chose de vraiment bien, un peu plus professionnel. Là, je vais peut-être pouvoir payer un monteur qui va pouvoir faire nos montages vidéo, tout ça. Et donc, voilà, acheter une caméra, des micros, des accessoires pour faire nos enquêtes paranormaux, pour faire de l'urbex. Et peut-être aussi avoir plus les moyens aussi de voyager, hein, prendre le train, les autobus, rendre un peu plus loin, ou tout simplement si on a plus d'argent, peut-être tout simplement faire certaines villes en taxi. Donc c'est ça. Donc c'est pas, on vous demande pas vous abonner pour rien, ça nous fait plaisir. Puis en même temps, on vous fait plaisir à vous donner du contenu. C'est sûr que j'ai conscience que c'est pas professionnel. C'est souvent fait à l'arrache, ça bosse beaucoup, mais bon, on fait ce qu'on peut avec nos connaissances, nos savoir-faire. On n'est pas cinéaste non plus. On est des amateurs comme tout le monde. Et en tout cas, merci pour tous ceux et celles qui nous encouragent et qui vous abonner. On est vraiment très reconnaissants. Et je vous dis que dès qu'on atteint les 100 abonnés, vraiment, on fait un concours, on vous fait gagner quelque chose. C'est pas des paroles en l'air, on va vraiment le faire. Et ça sera pas limité juste au Québec. Ça va être partout au Canada, partout, peu importe, vous êtes au Japon, on va vous faire livrer au Japon. Peu importe le prix, là, c'est un cadeau, c'est un concours, vous l'avez gagné, vous allez l'avoir. Donc, on n'achètera pas de carte cadeau, tout ça, parce qu'on sait que ça va être limité, surtout au Canada. Mais on va essayer je sais pas, on va peut-être gagner une canne de sirop d'érable, peut-être gagner, je sais pas, moi, un t-shirt, une paire de souliers, ce genre de trucs-là, un parfum, peu importe, là, des trucs accessibles pour tout le monde, et qu'on a le droit d'importer. On a le droit d'envoyer par colis. Et bien sûr, hein, on ne peut pas envoyer n'importe quoi, on ne vous envoyera pas de la viande. Hein. Vous savez pourquoi? À part de la viande sec, là, la bœuf jerky. Ça, oui, parce que bon, c'est sec, tout ça, c'est bon. Je pense qu'il faut le garder 100 ans, puis dans 100 ans, ça va être encore bon. Ça risque d'être un peu plus dur que là, mais ça devrait être encore bon, parce que bon, on a beaucoup de projets donc à venir, puis on espère de pouvoir les faire. Si on les fait, on va être super contents. Si on n'arrive pas à les faire, je te dis, elle vient que pourra, comme on dit. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification.
Likez, hein? Oui. Et ça, on va le dire de moins en moins. Avant, on le disait au début, à la fin de la vidéo. À ce temps, on va se contenter d'une seule fois. Et c'est ça, pour commenter aussi, si vous avez des suggestions, tout ça, des demandes. C'est ça, si vous voulez qu'on vienne déguster des bons petits plats chez vous, ou qu'on vienne cuisiner avec vous, ou quoi que ce soit, ou vous voulez faire de l'urbex avec nous, vous avez des lieux, ou vous voulez faire des enquêtes paranormales, ou vous voulez montrer votre voiture, ben vous avez le lien du compte Merle de Québec Univers. Donc, ce qui est. Il est à mon nom, parce que dans ce temps-là, j'ai fait ça, ce compte, ce email-là, il a été fait bien avant la chaîne. Fait que c'est Sébastien Lemire 8 à commercial gmail.com. Donc voilà. Et pour sinon, vous pouvez tout simplement faire la demande sur la page Facebook QC-Univers. Donc vous cliquez envoyer un message et on va vous lire, on va vous répondre. On ne dit pas qu'on va vous répondre à la minute près ou même dans la journée même, mais on va vous répondre dans la semaine, ça c'est sûr et certain. Je vérifie quand même régulièrement mes messages, soit sur Facebook, soit même sur YouTube, vos commentaires, je les lis puis je vous réponds. C'est sûr et certain. Les emails, tout ça, je les vérifie, pas tous les jours, mais je les vérifie toutes les semaines, ça c'est sûr et certain. Donc c'est sûr que, regarde, dites-vous que si vous m'envoyez un mail comme aujourd'hui, samedi, il y a des bonnes chances que d'ici là, d'ici à mercredi, j'ai répondu à votre mail. Si j'y réponds pas ou quoi que ce soit, c'est peut-être parce que votre message n'a pas été validé. Fait que c'est ça, donc j'ai rien d'autre à rajouter. Donc, ben, sur ça, ben, encore un bon samedi, un bon week-end à vous tous. On se dit pour une prochaine vidéo. Salut! C'est beau, c'est beau. Quand même un peu beau, hein? Allez, bon week-end.